c'est un portrait dans une tasse de café, dans la mousse d'un tasse à café. Alors pour commencer, je vais tout simplement vous en expliquer le principe. Alors, nous allons utiliser une tasse à café, une photo de tasse à café. Ici, vous voyez le plan de coupe et vue de dessus. Alors évidemment, lorsqu'on va, on voit de la mousse dans une tasse à café, la mousse ne s'arrête pas à l'aplomb. Il y a une espèce de petit rebord. Alors il est difficile de faire un rebord en dessin qui soit visible, sinon en utilisant une technique d'assombrissement et d'éclaircissement. C'est pour ça que sur la vue de dessus, ici, j'ai symbolisé le café qu'on voit ici, là, et les différentes couches qu'on va appliquer, donc un éclaircissement, un assombrissement et de nouveau un éclaircissement. Entre deux, ici, il y a deux couches de couleur classique, donc de la couleur de la mousse. Donc, on a bien retenu qu'on va avoir un calque de départ, un deuxième, un troisième ici pour l'intermédiaire, 4, 5, ici pour la couleur, nouveau la même couleur, 6 pour la mousse au contact avec le café. Alors je vais commencer par charger les images. Ces images, bien sûr, je vais vous les mettre en lien, enfin je vais mettre les liens des images. Alors voici donc les différentes images. Donc d'abord mon café. Alors vous voyez, je fais un clic droit, un clic gauche, je glisse au centre de la fenêtre de GIMP, je relâche mon bouton et l'image est insérée. Pour les calques, ça va être la même façon. Je clique, je maintiens mon bouton gauche appuyé, et je lâche ici dans la fenêtre de gestion des calques. Voilà. Et je vais prendre aussi une tasse à café, voilà, avec du café noir. Je vais relâcher dans les calques. Voilà, nous n'aurons pas besoin d'autre chose que ceci. Première opération, je fais un clic gauche et j'ajoute un canal alpha à chacune de mes images. Alors on voit ici que le nom est en gras, ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Vous allez voir, une fois que j'aurai ajouté un canal alpha, donc un clic droit plus ajouter un canal alpha, le nom devient tout de suite en nom gras, en caractère normal. Je répète l'opération ici. Première chose, ici on a une image qui est donc un petit peu palote. Donc pour ma part, je vais aller dans les niveaux et on va essayer d'approfondir les noirs. Voilà. Donc, je remonte ici le curseur. Ici, on augmente les blancs. Et là, j'ai un beau contraste. Voilà, je valide. Donc ici, c'est mon café. Alors, celui-là, je vais l'appeler normal. Alors, pourquoi je l'appelle normal? Souvenez-vous, ici, je vais avoir une couleur normale de ma mousse. Puis, on va ensuite décliner ces couleurs avec des dégradés. Donc je commence par nommer normal. Là, j'ai mon portrait. Alors, le portrait, je vais zoomer ici et je vais l'adapter à ma tasse. Alors, je clique sur l'outil de mise à l'échelle. Je clip ici la petite chaînette pour garder les proportions. Et voilà, je réduis. Je clique ici au centre pour le déplacer. Je réduis peut-être encore un peu. Il ne faut pas trop réduire quand même. Je vais peut-être conserver un peu plus de tête et un peu moins de cou. Voilà, échelle. Ça m'a l'air pas mal. Il ne faut pas oublier qu'après, on va faire des opérations de réduction. Donc on va un petit peu tricher sur les bords, mais il nous faut quand même un petit peu de matière. Je vais agrandir encore un peu. Voilà. Voilà, donc maintenant je déplace. Alors, outil déplacer. Alors moi j'ai pour habitude de cliquer sur déplacer le calque actif. Ce qui fait que même si je clique ici à côté, vous voyez, ça déplace. On n'est pas obligé de viser sur une zone particulière.
Alors maintenant, eh bien, je vais faire un clic droit et puis je vais ajouter un masque de calque et je vais le mettre blanc, opacité complète. Voilà, j'ajoute. Je prends mon petit pinceau, je suis sur la couleur noire, j'agrandis la taille et bah, tout simplement je vais découper autour. Bon bah voilà, j'ai mon portrait. Alors ce portrait, je vérifie qu'il rentre bien dans ma tasse. Oui, peut-être toucher un petit peu ici. Pardon, donc X. Hop. Voilà. Je fais maintenant un clic droit et je fais appliquer le masque de calque. Maintenant, ce calque, je vais aller dans couleur, seuil, et vous voyez tout de suite ce que ça nous fait. On a maintenant des contours en noir et blanc, type photocopie. Il suffit maintenant d'adapter les contours à ce que l'on souhaite comme niveau de détail. Alors si je fonce trop, vous voyez, tout est noir, et de l'autre côté tout est blanc. Donc il faut trouver une juste mesure. Alors je garde un peu de sourcil, un peu d'œil. Alors pour que ça soit réaliste, il faut quand même que ça reste des gros traits. Il faut vous imaginer dessiner avec une cuillère ce que ça peut donner dans une mousse. Alors si vous voulez un niveau de détail différent, je vais annuler. On va dupliquer ce calque ici et je vais donc voilà, retourner dans couleur, seuil. Voilà. Par exemple, je vais me dire que je suis satisfait pour le haut de la tête. Et pour le bas, je vais reprendre seuil. Dessiner un petit peu mieux la bouche et le nez. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, tout simplement, j'ajoute un masque de calque. Blanc, opacité complète. Ou je vais faire noir plutôt. Voilà, noir. Et donc là, j'ai mon calque du dessous. Je vais peindre le masque de calque ici en blanc. Donc bien le masque de calque qui est au-dessus. Voilà, j'ai m'estimé satisfait. Je vais donc maintenant faire un clic droit et fusionner vers le bas. Voilà, il ne me reste plus qu'un seul calque ici maintenant pour ça. Clic droit toujours sur le calque de notre portrait. Calque aux dimensions de l'image. Ce qui a pour effet de mettre ce calque aux dimensions de l'image. Je vais maintenant m'occuper de la partie café noir. Alors, le café noir va nous servir de fond. Alors là, on peut y aller franchement. On agrandit bien comme il faut notre tasse là. Voilà. Ce que je cherche à récupérer dans cette image, voyez-vous, c'est le côté un petit peu brillant et caramélisé qu'on trouve dans le café. Alors, j'aurais très bien pu glisser un masque de calque et compagnie, mais pourquoi reproduire ce qui est déjà tellement bien fait, c'est-à-dire un café. Voilà, donc je déplace mon café ici, de façon à ce que ça englobe. Alors, deux méthodes, hein. Soit vous mettez sur normal, soit vous mettez sur lumière douce, et vous voyez qu'on peut déplacer en voyant, je dirais, l'image en superposition. Voilà. Je me repasse en normal, et je vais mettre ce calque en fond. Voilà, donc ça ici, ça va être mon... Je vais l'appeler café noir.
Jusqu'à là, aucune difficulté. Je vais maintenant repasser ici mon histoire. Alors, il me faut un calque normal. Ensuite, il me faut un clair. Donc je duplique ici. Celui-là, j'ai appelé clair, oui, clair 1. Ça sera le premier niveau. Donc ici, on a le calque normal, on a le premier calque clair, il me faut du normal 2. Alors, je duplique ici, et je vais l'appeler normal, et je vais lui donner le numéro 2. Celui-ci, je vais l'appeler 0. C'est mon initial. Donc j'ai la couche 0, j'ai la couche claire en 1. Ensuite, je passe en normal. Donc, normal 0, couche 1, normal 2, et il me faut du sombre. Donc, sombre. Donc, je duplique. Que je dis. Donc, j'ai normal, clair, normal. Oui, celui-là, il faut que je le renomme. Je vais le nommer en 2. C'est histoire de plus me planter dans les couches après. Comme ça, j'aurai 0, 1, 2. Je donne juste le nom de normal pour la teinte. Après, je duplique normal et je vais l'appeler sombre. Voilà, j'appuie sur entrée pour valider. Donc ici, on a normal, clair, normal, sombre, et je vais finir par clair. Alors, le dernier clair, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais prendre cette image et je vais l'éclaircir. J'ai dupliqué pour avoir la même couleur. Alors, couleur, luminosité, contraste. Donc, je vais augmenter la luminosité de façon à la faire plus claire. Et je laisse le contraste un petit peu flou comme ça. Voilà. Je le duplique. Et je vais l'appeler clair, le calque 4. Le sombre, eh bien on va faire la même chose, hein, couleur, luminosité, contraste. Je baisse la luminosité. Hop, on valide. Et c'est parti. Alors, revenons à notre petit schéma. Donc. On voit bien qu'ici, avec les différentes couches, il va falloir faire un décalage de notre percée dans l'image pour atteindre le café. Percée qu'on fera par le biais d'un masque de calque. Par contre, il va falloir le décaler de façon à voir les différentes couches successives ici au niveau de nos calques, en commençant par donc, le clair, là, donc le 4, le 3, 2, 1 et au 0. Donc 4, 3, 2, 1, 0, en remontant dans ce sens-là. Voilà, parce qu'en fait, nous allons maintenant percer. Alors, je commence, je décale ça, je commence. Je vais masquer les autres calques, je ne laisser que le café noir et mon calque clair. Je sélectionne le portrait, le calque de portrait, clic droit, édition, copier. Je peux masquer, je sélectionne mon masque clair, ici, je fais de nouveau ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète, je sélectionne le masque de calque, je fais édition, coller. Ici, nous avons une sélection flottante. Pour l'ancrer, il faut appuyer sur encre. Voilà. Là, j'ai mon premier portrait. Alors, petit souci, ici, je vois que
je vois que mon portrait déborde un peu trop sur la tasse. Donc il aurait fallu que je glisse un peu comme ça. Et là, c'est pas mal. Donc ici, je vais prendre mon portrait et je vais glisser de la même façon pour pas être embêté. Voilà. Donc ici, j'ai mon portrait dans la tasse. Très bien. Ça, c'est la première couche. Deuxième couche, je vais reproduire la même opération. Ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète. Je vais... pardon. On va coller, donc édition coller. On va l'ancrer ici. Je vais sélectionner tout simplement au niveau de mon masque de calque. Voilà, je vais sélectionner. Je vais faire sélection. Agrandir. 1 pixel, ça me paraît pas mal. Donc on agrandit. Toujours ici. Je fais un clic droit. Édition. Remplir avec la couleur de premier plan. Donc le noir ici pour agrandir. On va voir déjà un petit peu ce que ça donne. Donc ici, on est sur du clair, du sombre. Alors cette image, elle va aller au fond. Celle-ci, on va la mettre au fond. Maintenant, on va les remettre dans l'ordre. Hop. Le 2. Voilà, j'ai... Non. Donc j'ai 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc sélection aucune maintenant. Et là, on commence à voir une chose. Alors ici, mon masque, il s'est déplacé. Alors, il faut que je superpose avec l'autre. Voilà, on superpose un petit peu avec l'autre. Alors vous voyez déjà l'effet de la mousse là. On va avoir ici une espèce de petite, un petit rebord qui commence à se créer. Alors ici, je vais reprendre ça, je vais de nouveau cliquer et calque aux dimensions de l'image pour pas être embêté. Sinon on va être embêté à chaque fois que ce décalage. Normal. Alors le normal, pareil, je vais faire un clic droit, ajouter un masque de calque. Vous avez compris maintenant l'astuce. Blanc, opacité complète. Je vais cliquer là-dessus. Édition, copier. Alors je recopie parce que je l'ai déplacé tout à l'heure. Hein. Édition, coller. J'ancre. Donc ici, on a la couleur normale. Je sélectionne mon masque de calque. Sélection par couleur. Je sélectionne le noir. Édition, sélection, agrandir. Tout à l'heure, on a agrandi d'1 pixel. Maintenant, on va le faire de 2. Ajouter, voilà, édition, remplir avec la couleur de premier plan. CTRL majuscule A pour annuler la sélection. Donc on a maintenant nos différentes couches, voilà. On commence à voir un petit peu nos rebords, ici. Il nous reste encore un clair à faire. Donc, clair. Ajouter un masque de calque.
blanc opacité complète, édition coller, j'encre, sélection, sélection agrandir, 3 points, édition remplir avec la couleur de premier plan, sélection aucune, et le normal finalement, la même chose, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, je sais, je me répète, je sélectionne le masque de calque, clic droit, édition, copier, coller, pardon, coller, j'encre, je sélectionne par couleur, donc toujours sélection par couleur, sélection agrandir, on va passer à 4, je valide, édition remplir avec la couleur du premier plan, sélection annuler, aucune, voilà. Donc voilà, notre image maintenant est terminée. On a ici donc un effet de je pousse le mousse à café avec ma cuillère. Donc par contre, j'appelle votre attention sur le fait que j'ai fait en préparation du tuto, et là pendant le tuto, bah, ça a un petit peu loupé. Il faut bien aligner dès le départ le portrait pour avoir une bonne superposition de celui-ci après sur différentes couches, sinon ça donne un truc un petit peu moche comme on a là. Alors, donc après, il faut juste enregistrer son travail, bien sûr, et exporter son image. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous ferez de belles réalisations de portraits sur une tasse. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, merci de cliquer sur un j'aime, de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, cela m'encourage et me donne un petit peu de vent pour vous faire de nouveaux tutos. A bientôt, au revoir.